Et puis le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a écouté le Conseil des ministres du jeudi 14 juillet en déployant les ministres dans les communes de Conakry pour assainir la ville inondée par les ordures. C'est dans le but de soutenir cette initiative que la ministre de l'Information et de la Communication, Rose Paula Prissemou, et celle de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables, Aïcha Nanette Conté, ont entamé une opération d'assainissement dans la commune de Matoto. Elles invitent la population à emboîter le pas pour rendre notre ville propre. C'est un reportage de Jean-Pierre Lamou et Raphaël Sousso rendu en studio par Maïmouna Kanom Kamara. Cette troisième journée des opérations d'assainissement de la ville de Conakry par les autorités de la transition, accompagnées de la Croix-Rouge, continue ce samedi dans la commune de Matoto, précisément au quartier Bessia. Sur les lieux, la ministre de la Promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables, Mme Aïcha Nanette Conté, interpelle les citoyens guinéens au civisme. Maintenir la devanture de sa maison, sa concession propre et pouvoir utiliser les poubelles. Je passe, je finis de boire l'eau, je jette. Les jus, je jette les canettes. Qui vient nettoyer? C'est ce qui s'entasse. On balaye, on met tout dans les fossés, tout est bouché. L'eau est barrée, l'eau de ruissellement est barrée. Donc, en fait, c'est pourquoi je dis la question doit être posée à tout un chacun d'entre nous. Qu'est-ce que je fais pour que mon quartier, mon secteur, ma maison, ma devanture soit propre? C'est ça d'abord. Et après, l'État peut venir pour ramasser et balayer les grandes artères. Parce que ça, c'est les voies publiques. Mais si on jette, on dit c'est l'État. Moi, je suis État. Vous êtes État. Chacun d'entre nous, Guinéens, nous sommes État. Alors, il faut que nous prenions nos responsabilités et que nous commencions à poser des actes citoyens. Dans la même lancée, la ministre de l'Information et de la Communication, Mme Rose Paula Prissemou, quant à elle, réitère son engagement à servir le pays. Déjà, la motivation, ça reste la même, servir la Guinée avec toute conscience, dans toute clairvoyance et dans toute détermination. C'est aussi montrer à tout le peuple de Guinée, particulièrement à mes sœurs, que nos conditions familiales ne doivent pas nous limiter dans notre engagement à servir le peuple. Et l'autre chose aussi, on s'est engagé depuis qu'on a accédé à ce gouvernement à servir en toute honnêteté. Et l'instruction de Monsieur le Président de la Transition est à point nommé. Je pense que c'est un devoir citoyen de venir participer à l'assainissement de la ville de Conakry. Il faut louer les gros efforts que l'ensemble du gouvernement est en train de faire en 3 jours pour assainir vraiment toutes les fosses septiques, l'ensemble vraiment de nos carrefours, nos maisons. Vraiment, je pense qu'il faut saluer l'initiative. C'est vrai que à long terme, il faudrait penser à un processus périn et les services concernés sont à pied d'œuvre pour y arriver, mais qu'à cela ne tienne, au vu de l'urgence qui se pesait, je pense que l'occasion était opportune de faire sortir en premier lieu les premières autorités de ce pays pour qu'ils donnent l'exemple, qu'ils servent d'exemple dans leur engagement et que l'ensemble du peuple de Guinée s'engage aussi à accompagner cette transition, ne serait-ce qu'à travers l'assainissement de notre ville. Amara Silla, membre de la Croix-Rouge, explique l'intérêt que porte son organisation à l'assainissement. L'assainissement a été toujours vraiment l'une des activités à la Croix-Rouge. Cette activité vraiment est toujours menée par un département qu'on appelle le département santé et soins communautaires. Alors notre motivation, notre engagement, vraiment c'est un engagement de satisfaction et de fierté disons, pour la Croix-Rouge, mais aussi pour la communauté. Il faut tout de même passer par la sensibilisation avant tout d'abord. Sensibiliser au moins des porte à porte. Initier vraiment au moins nos parents qui sont vraiment dans les ménages à pouvoir aussi vraiment chercher vraiment le monde des poubelles, y compris aussi à s'abonner aussi vraiment avec les PME pour ne pas qu'on se retrouve aussi vraiment dans les mêmes dilemmes ou dans les mêmes problèmes. Plus loin, ces cadres de différents départements ministériels lancent des messages de sensibilisation à l'endroit des populations afin de maintenir leur environnement propre. Ce que nous constatons, nous revenons sur nos pas.
des citoyens n'ont pas encore compris que si nous balayons, ce n'est pas pour nous que nous balayons. Moi, je n'habite pas à Gbessia, je n'habite pas ici. Ok? J'ai laissé ma commune, j'ai laissé mon quartier pour venir balayer chez d'autres. Mais d'aucuns prennent le malin plaisir à venir ressalir. Pour dire oui, comme ils savent balayer, ils n'ont qu'à revenir balayer. On va balayer, on va nettoyer. Mais que chacun sache, tous ceux qui sont en train de faire ces actes, que ça va les rattraper, d'une manière ou d'une autre. Parce que nous sommes tous interpellés à pouvoir rendre propre notre capitale. Parce que notre objectif aussi, quand on sort ici, par exemple en tant que ministre, on fait un peu de sensibilisation, on parle aux riverains, on parle aux jeunes, on se dit, il faut que vous continuiez les actions que nous avons posées. C'est vrai qu'on ne pourra pas toujours venir sur le terrain, mais on aimerait que notre passage marque positivement dans l'engagement, au fait. Selon les autorités guinéennes, cette campagne d'assainissement de la capitale continuera jusqu'à ce qu'elle soit propre. C'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Les informations continuent sur nos différentes plateformes de communication digitale, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn. Restez connectés, le meilleur reste à venir.